Alors, par exemple, Haddad avait un grand projet vers la région d'Azazga, dans la ville de Tizi Ouzou. Oui. Et donc, il avait mis ses proclins et ses engins de travaux publics dans un endroit... Un parc. Un parc, voilà, ouais, un parc. Ouais. Un parc un peu éloigné, ouais. Voilà. Et il avait demandé à ce que ce parc soit surveillé. Ouais. Eh bien, figurez-vous que Saïd Bouteflika contacte Gaïd Salah, le charge de cette mission. Saïd Salah contacte le chef de secteur de Sidi Ouzou pour le charger de cette mission. C'est ce qui a été fait. Sauf que ça s'est passé en avril 2011. Sauf que c'est Junoud, Allah yarhamhum, qui ont été pas. Le fameux coup contre les 15 ou 16, 17. En fait, 17 soldats d'Azazga. Voilà, ouais. vers la fin, c'est 17 qui étaient décédés, plus les blessés. Donc, voilà. Alors, il gardait le parc de Haddad. Sauf que, quand ils étaient là-bas, ils n'avaient aucun moyen de s'abriter, où il n'y avait rien, il n'y avait ni talus, ni rien du tout. Ils étaient là, livrés à eux-mêmes, dans des tentes. Et c'est qui a payé le prix? C'est un colonel, c'est un jeune colonel, colonel Belhadj, j'espère qu'on ne va pas le toucher. Il a été tout de suite arrêté comme étant le responsable de cette compagnie. Il a été le mois même passé au tribunal et condamné et mis en prison à Blida. Aujourd'hui, il a été viré de l'armée. C'est incroyable. Voilà. Et les soldats sont morts pour avoir gardé le parc roulant d'un entrepreneur. Voilà. Voilà où on est arrivé. C'est incroyable. Voilà. Juste pour arriver aussi, on va toucher maintenant le sujet qu'on a publié et qui est les chasses gardées ou brisées, comme vous avez dit, oui. Des affaires dans l'armée. Oui. Le même Gaïd Salah n'hésite même pas, n'a pas hésité à faire manger aux Junoud algériens de la viande venue d'Inde. Alors cette viande, c'est un... Pas qu'aux genoux, même les Algériens, pendant le carême, ils en ont bouffé de la vache. Non, mais là c'est quand même gros. Pourquoi? C'est parce que cette viande qui est importée avec un prête-nom, avec quelqu'un qui leur sert de tremplin, oui. Il leur importe la viande. D'ailleurs, les papiers sont là. Et il importe pour plusieurs millions de dollars de viande d'Inde. Cette viande, quand elle arrive en Algérie, elle est prise par l'armée, non pas comme étant de la viande de l'Inde, mais comme de la viande algérienne. Et facturée à l'armée algérienne 5 fois le prix. Ce même énergumène qui a rapporté de la viande pour l'armée algérienne, il a rapporté du lait frelaté que les Junoud et les familles des militaires algériens ont consommé. Voilà où on est arrivé. Quel montant environ? Il y a plusieurs millions de dollars qui ont été investis. À chaque fois, c'est à peu près 1,3, dans chaque transaction. Chaque fois qu'ils importent. Chaque fois qu'ils importent. La vache d'Inde qui est facturée. Le buffalo. De la vache de l'Inde. De l'Inde. Pour qu'on ne pense pas que c'est de la dinde. Jifa, voilà, Jifa. Et elle est peut-être bonne. Non, c'est halal, on ne sait pas. Mais elle est vendue en tant que vache algérienne. Enfin, que bœuf ou veau algérien. Voilà. Et facturée 5 fois le prix d'acquisition. Pour l'armée. Je parle bien de l'armée. Je parle bien de ce qui se passe dans l'armée. Oui, j'imagine que la plupart des généraux majors qui sont milliardaires, qui ne sont pas milliardaires. Ça n'a pas plu du ciel. Hein, non. Pour les généraux algériens, enfin, le cercle des privilégiés, ils mangent le khorof de Djelfa. Ah oui, mais à leurs soldats, ils refilent la viande ceci, ou ils apportent des couvertures qu'il faut dire 5 fois. Il faut rendre hommage au premier qui a arrêté ce bonhomme. C'est le général Shafiq, qui a été viré. Oui. Et c'est lui qui était derrière l'affaire, qui était chef de la brigade économique. Et il a été... Et lui, qu'est-ce qu'il devient, général Shafiq? Il a été remercié. Lui aussi. À cause, entre autres, de cette affaire. Et dans cette affaire, c'est Gaïd Salah lui-même qui a intervenu pour qu'on libère tout de suite ce bonhomme-là, Rabah, qui s'appelle...